être toujours présent avec vous, vous sachant aussi nombreux pour le partage de la connaissance hermétique ce soir. Ce soir, nous allons aborder un thème très essentiel qui va impacter plus d'un, qui va intéresser plus d'un et qui va préparer d'autres à l'initiation. Parce que ce qui est sûr, c'est que personne n'échappe à cette initiation. Le thème est donc le sens symbolique du désert en spiritualité. Le sens symbolique du désert en spiritualité. Alors je vous invite à prendre note, donc à avoir de quoi prendre note et être divinement attentif. Merci. Revenons dans ce studio pour commencer cette présentation du thème le sens symbolique. Je rappelle que le thème de ce soir, c'est bel et bien le sens symbolique du désert en spiritualité. Le sens symbolique du désert en spiritualité. Alors, je profite de l'occasion pour ne pas être surpris par le temps, rappeler à tous les Sheila de la nouvelle classe que demain, jeudi 4 mai 2017 à 20h, vous avez cours à la demeure de maître associé avec moi-même, l'instructeur spirituel et l'accès à la. Je vous invite donc à passer le message davantage et à être présent. Ainsi donc, nous rappelons aussi que le vendredi 5 mai 2017 se tiendra la veillée spirituelle des Lightworkers. Donc tous les Lightworkers de la demeure de Maître Ascensionné sont invités à prendre leur disposition et être présents comme ils en ont déjà l'habitude le vendredi prochain 5 mai 2017 à 22h30 au point habituel. De toute façon, vous avez tous reçu déjà les messages sur vos numéros de vos portables et ainsi que sur les réseaux, sur les forums de la demeure de Maître Ascensionné et surtout sur le forum de Lightworkers. Nous rappelons aussi que cette émission, les Ididium, est disponible sur l'application YouTube. Vous pouvez aller consulter les émissions des Ididium sur l'application YouTube. Ou bien que le chemin initiatique, c'est le chemin qui mène dans un bar. Bientôt, on va confondre le chemin initiatique avec le chemin qui mène dans une chambre close. Je suis désolé. Ou bien que le chemin initiatique, c'est le chemin qui mène dans un marché. Non. Le chemin initiatique est strictement relatif à l'intérieur de l'être. C'est votre vécu. C'est ça le cheminement initiatique. Ça n'a rien à voir avec les appréhensions que vous avez. Ça n'a rien à voir avec vos appréhensions. Encore que la plupart de ces initiés sont un peu perdus. D'accord? Non. Le cheminement initiatique est strictement intérieur. C'est votre vie intérieure, c'est votre vécu. C'est ce que vous ressentez en vous. C'est ce qui se passe en vous. C'est tout ce à quoi vous pensez. C'est tout ce à quoi vous rêvez. C'est tout ce à quoi vous aspirez. C'est tout ce que vous ressentez. C'est tout ce que vous voyez. C'est tout ce que vous dites. Et c'est tout ce que vous faites. C'est ça votre vie. Si vous voulez avoir une vie raisonnable, une vie lumineuse, tout dépendra de comment est-ce que vous menez votre vie maintenant pour qu'elle soit lumineuse. Tout simplement. Vous ne pouvez pas aspirer à une vie lumineuse, une vie de paix et passer tous les jours 1 heure, 2 heures dans un bar, dans un restaurant ou bien dans une buvette. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas envisager ou bien avoir un idéal de vie réussi et passer tout votre temps à vous masturber. Je suis désolé, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir un idéal de vie extraordinairement élevé et perdre votre temps, la moitié de votre journée pour des commérages. Je suis désolé. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas aspirer à une vie de paix et continuer à chercher, c'est pas moi, des excuses
à la sorcellerie. Je suis désolé, ça ne marchera pas. Donc, quand on parle du cheminement intérieur, quand on parle du cheminement spirituel, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et non, ce que vous pensez. C'est pas comme ça la chose. C'est pas comme ça ça se passe en vérité. Vous pouvez dormir et vous réveiller dans un couvent. Vous pouvez dormir et vous réveiller dans une mosquée. Vous pouvez dormir et vous réveiller même, c'est pas moi, au Vatican. Si vous ne changez pas votre façon de faire, votre façon d'être, votre cheminement spirituel est bel et bien bancal. Il faut que ça dit, vous savez quoi? On vous a habitué au mensonge et quand quelqu'un vient pour vous dire la vérité, on ne l'aime pas. On vous a habitué à vous caresser dans le sens du poil et quand El Axel vient pour vous dire la vérité, on trouve que bon d'accord, ce monsieur il est grossier, il est peut-être impoli, il se prend pour qui, voilà, il se ajoute, non pas du tout. Je ne suis pas là pour manquer du respect ou pour agresser qui que ce soit. Je suis là pour présenter les choses telles qu'elles sont. Tout simplement. Et s'il y en a qui sont en froid par rapport à ça, il peut changer de fréquence. Hein. Dans quelques minutes, moi j'ai fini mon émission, je prends ma voiture, je suis parti. Ils vont encore revenir encore sur la fréquence 80.6 FM. Mais c'est mon devoir, moi, El Axel Arondino, de vous dire qu'en vérité, le cheminement spirituel est purement personnel et intérieur. Je dis bien personnel et intérieur. Votre épouse ne peut pas vous aider. Elle ne peut rien pour vous. En tout cas, pour ce qui concerne le cheminement spirituel intérieur que je connais et que j'enseigne, votre femme ne peut rien pour vous. Votre mari ne peut rien pour vous. Vos enfants ne peuvent rien pour vous. Vos amis ne peuvent rien pour vous. Votre père ne peut rien pour vous. Votre mère non plus, vous pouvez pleurer sur ses cuisses du matin au soir, elle ne peut rien pour vous. Personne ne peut rien pour vous pour ce qui concerne le cheminement intérieur spirituel. Et quand je parle du sens symbolique du désert en spiritualité, nous, les instructeurs spirituels, quand nous allons dans les mois d'intérêt pour les cours spirituels, quand je recevais les initiations supérieures d'instructorat en son temps, le maître m'a enseigné ce que c'est que le langage du désert. Quel est le langage du désert? Je vous assure, c'est un cours extraordinairement dense parce que à la fin du cours qui a duré des années, des décennies, je me suis rendu compte que le langage du désert est exactement la géomancie africaine, précisément la géomancie au sud d'Adjachado, communément connu sous le nom du Fa, avec ses 16 signes majeurs. Parce que le langage du symbolique du désert qu'on m'a enseigné, que les maîtres m'ont enseigné, moi, est composé de 16 étapes. Aussi, comme si c'était un hasard. Je vous assure, c'est pas tout un hasard. Et a des subtilités, jusqu'à 240 subtilités qui correspondent aussi aux petits signes, aux signes combinatoires de ces signes du Fa, qui ne sont que la combinaison des 4 éléments, encore que les 4 éléments dans leurs 4 directions. Donc quand on prenait un élément dans ces 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc l'eau, par exemple, est composé, est orienté en 4 parties. C'est-à-dire il y a l'eau nord, l'eau sud, l'eau est, l'eau ouest. Ça fait 4 étapes de l'eau, 4 aspects de l'eau. La terre aussi est composée en 4 directions. Il y a la terre nord, la terre sud, la terre ouest, la terre est. La terre nord n'est pas la même chose que la terre est. Les initiés des couvents comprennent ce que je veux dire par là. Très bien. Il y a le feu nord, le feu sud, le feu est, le feu ouest. Il y a les nord, les sud, les est, les ouest. Donc quand vous faites la somme, vous allez voir 16. 4 x 4, 16. Voilà les 16 signes majeurs. Les 16 gardiens principaux de la géomancie ou de la cosmogonie.
D'accord? Mais ces 16 gardiens principaux de la cosmogonie au niveau de la géomancie africaine, de traditionnelle de notre région du sud d'Adekado, correspondent aussi les 16 piliers du langage du désert. Et quand l'initié parle du désert, ça veut dire quoi? Un exemple terre à terre, je vais vous le présenter, vous allez comprendre. Voilà pourquoi tout ce que je disais au début de l'émission, que ceux qui vivent déjà cette initiation vont mieux comprendre. Et ceux qui ne vivent pas encore l'initiation, car bien sûr parce qu'ils vont vivre l'initiation en son temps, soit dans cette incarnation, soit dans les incarnations prochaines. Personne n'échappera à cette initiation, je vous assure. Quand le mec parle du désert, c'est cette période extraordinaire que créent les initiés. À savoir, apparemment, tout marche bien pour vous. Vous avez votre famille, votre voiture, etc. Vous avez un emploi, vous êtes cadre quelque part dans votre entreprise, directeur, secrétaire, tout ce que vous voulez, vous ne vous plaignez pas. D'accord? Bon, mais la chose spirituelle vous intéresse à plus d'un titre. Et bon, bonjour, vous vous êtes engagé à vous inscrire dans une école spirituelle authentique. Ah ben oui, dans une école spirituelle authentique. Je ne parle pas des prêt-à-porter spirituels. Je parle d'une école spirituelle authentique, d'une loge authentique, d'une chambre authentique. Alors vous allez vous inscrire dans une école spirituelle authentique. Pour un principe de base, pour vérifier la qualité vibratoire d'un ashram authentique ou bien d'une école spirituelle authentique, si après 6 mois, vous n'avez pas de problème, il faut quitter l'école. Ça répond au nom mystique même. Si vous commencez une école spirituelle authentique, après 6 mois, vous devez avoir des problèmes jusqu'au cou. Si vous êtes dans une école spirituelle depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, et que tout baigne, chers amis, il faut prendre vos armes à votre cou et fuir. Il n'y a rien là. À moins que vous jouissez d'un karma extraordinaire qualifié en dharma. Alors là, sur 1 million, après on verra 2 ou 3 personnes. Alors je m'adresse alors à la masse. Fuyez. Il n'y a rien là. Alors, dès lors que l'initié, dès lors que l'aspirant initié commence les cours spirituels, remplit les conditions, démarre les cours spirituels dans une école spirituelle authentique, qu'est-ce qui se passe? Il commence à rencontrer des difficultés. Peut-être de santé, il fait des maladies qu'il ne comprend pas, ou bien les enfants commencent à tomber malades, il dépense de l'argent, il ne comprend pas, ou bien c'est madame, ou bien c'est lui-même, il ne comprend pas, ou bien c'est la famille, il ne comprend rien, et il dépense tout son argent dans la santé. Ou bien même, il commence à avoir des difficultés d'harmonie avec ses enfants commencent à faire la pagaille, il n'apprend plus les leçons, etc., il ne comprend rien. Ou bien même, ça ne marche plus avec son mari, ou bien ça ne marche plus avec sa femme. C'est-à-dire, il n'y a plus l'harmonie entre lui et sa femme, ou bien entre elle et son mari. Il y en a même qui vivent des expériences, même de divorce. Et c'est après 3 mois, ils ont commencé les cours spirituels. Après 6 mois, ils ont commencé les cours spirituels. Après 7 mois, 8 mois, ils ont commencé les cours spirituels. Ils en arrivent même à divorcer. Quand ça commence comme ça, mais quand ça arrive à ce point, les initiés, les soi-disant initiés, ils prennent tranquillement, sans trop broncher, le clic éclate et disparaissent de l'école spirituelle. Et ça me fait sourire, moi. Parce que Jésus a dit, il aura beaucoup d'appelés, mais il aura plus d'élus. La spiritualité, ce n'est pas un refuge des idiots. Les écoles spirituelles, ce n'est pas des refuges pour les cons. Les écoles spirituelles, les achats authentiques, pour ce que je sais, pour ce qui est de la demeure des maîtres ascensionnés, c'est pour les âmes forts, c'est pas pour les âmes faibles. Tout le monde ne peut pas faire la spiritualité. Tout le monde peut aller faire le taekwondo, tout le monde peut aller faire le kung fu ou le tai chi. Et je profite de l'occasion pour dire qu'à la demeure des maîtres ascensionnés, nous enseignons le tai chi, le kung fu et le king kong. Ah ben oui, tous les jeudis, tous les dimanches, chez nous, à la demeure des maîtres ascensionnés, nous enseignons le tai chi et le kung fu. Pour tous ceux qui sont intéressés, appelez le 96 34 66 66
pour vous inscrire, pour avoir des formations complémentaires, vous inscrire. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Alors, aller dans une école spirituelle, c'est toute une préparation. Et il y en a même qui, quand ils commencent les cours, peut-être que ça commence à ne plus marcher au service. L'atmosphère au travail se dégrade. Leur patron commence à les laisser plein de lettres de demande d'explication. Ça ne marche pas, ou bien ils n'arrivent pas à percevoir leur salaire. Chaque fois pour le traitement de leur fiche de leur salaire, il y a des problèmes, etc., etc. Ou bien même ils perdent leur emploi. Et là, le problème se pose. On se dit, c'est quoi? Je ne peux pas commencer les cours spirituels et perdre mon emploi. Comment est-ce que je vais même payer mes frais de cours spirituels? Et c'est là que ça commence à être intéressant. Ou bien d'autres, on leur vole leur moto, ou bien font des accidents, ou bien ils ont des problèmes par-ci par-là, etc., etc. Ou bien ils se rendent compte que leur meilleur ami est un faux type. Ou bien même que leur copine les trompe, ce qu'ils n'ont jamais su. Ou bien ce qu'ils ont refusé de se savoir. Parce qu'il y en a des hommes qui savent très bien ce qui ne va pas, mais de peur de perdre, on fait comme si on n'a rien vu. Alors, quand vous commencez à vivre des situations comme ça, des situations pareilles, après avoir commencé les cours spirituels dans une école spirituelle authentique telle que la demeure de Maître Ascensionné, eh bien, nous, El Axel Arrondino, je vais vous dire alors que vous êtes en train de traverser le désert. Vous commencez votre voyage de la traversée du désert. Et là, c'est obligatoire pour tout aspirant spirituel. Vous ne pouvez jamais aller à l'illumination si vous ne traversez pas le désert. Vous pensez que Jésus a fait 40 jours dans le désert par hasard? C'était pour aller se bronzer au soleil. Il n'était pas allé rester dans le désert pour 40 jours pour se bronzer au soleil. Je suis désolé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous assure. Pas du tout. C'est toute une étape initiatique qui devait vérifier. Sans quoi, il ne peut pas être le Christ osirifié. Ça, c'est clair. Il ne peut pas être le Christ osirifié. Il doit travailler son sanctum. Il doit travailler son sanctum. Et rectifier. Sinon, il ne peut pas réaliser la divinité suprême et être après un osirifié. Tout initié doit traverser son désert personnel. C'est clair. Il y a 16 étapes majeures qui nous renseignent sur le fonctionnement même du désert. Mais avant, nous allons faire une plage publicitaire par rapport à notre événement que nous avons le dimanche 28 mai. Merci. Venons dans ce studio. Je disais que vous ne pouvez pas atteindre l'illumination si vous n'apprenez pas à traverser le désert. Et vous devez traverser le désert. C'est une obligation. Ceux qui sont en train de le traverser, je vous dis bravo et félicitations, du courage. C'est vrai que dans ce désert, il y a plein de squelettes humains. Ce désert est rempli de cadavres desséchés, des squelettes, des crânes, des fémurs. Hein? Et c'est très joli à voir. Ça dit quoi? Le désert détruit, ramène à sa juste valeur les âmes faibles. Ce désert dont je parle détruit, ramène à sa juste valeur parfaite les âmes faibles. Cette loi de la sanctification est magique, très magique. Nous, les initiés qui avons traversé le désert, nous en savons beaucoup. Vous savez quoi? Quand vous observez le désert, on voit quoi? Première vue, quand on vous parle du désert, la première chose qui vous vient en tête, c'est le sable. À l'infini, à perte de vue, n'est-ce pas? Des montagnes de sable à perte de vue. Après, qu'est-ce qui vous vient encore en tête? C'est pas seulement le sable.
Le vent, oui. Le vent qui, en journée, est excessivement sec et chaud, brûlant, n'est-ce pas? Et en soirée, la température baisse tellement si fort que le vent est très glacial. Et il fait excessivement froid, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui nous vient encore à l'esprit quand on parle du désert? Le soleil, n'est-ce pas? Très bien, le soleil. Okay. Et qu'est-ce qui nous vient encore à l'esprit quand on parle du désert? Absence de vie. Il n'y a rien dans le désert. C'est une infinie de vide, n'est-ce pas? C'est très important. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire a un sens mystique. Pour l'initier. Et il se doit de travailler avec afin de pouvoir arriver à trouver son chemin dans le désert. Pour sortir du désert, il va mourir comme les autres aussi. Et on retrouvera les futurs voyageurs, trouveront son reste, son squelette, son crâne desséché bien blanc dans ce désert de sable. Il y a quoi? Il y a quoi? Enfin, le scorpion dans le désert. Et quelques rares reptiles, les serpents très venimeux aussi dans le désert. Tout ceci a son sens. Le scorpion a son sens dans le désert. Je vous assure, chers amis. Vous voyez que quand on parle de la science hermétique spirituelle, eh bien, c'est beaucoup de choses. Nous voyons aussi à quelques exceptions près, et c'est excessivement rare, des cours d'eau, mais des points d'eau, n'est-ce pas? Alors, tout ceci, pour l'initié, doit être décodé et il doit comprendre le sens parce que nous retrouvons tout ça dans notre vie de tous les jours. Surtout quand on commence les cours spirituels dans une école spirituelle authentique, comme je l'ai dit, et que on commence à vivre des difficultés, on doit savoir cette difficulté-là. Le scorpion, est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le vent chaud? Est-ce que c'est le vent glacial? Etc. etc. Et savoir maintenant le langage pour pouvoir décrypter cela et l'alchimiser. Parce que si même si Jésus a passé 40 jours dans le désert, c'est pas à vous d'échapper à ça. Tous les grands maîtres ont passé ces temps-là de retraite. Même si Siddhartha Gautama, Katia Muni, connu après sous le nom de Siddhartha Gautama, connu encore sous d'autres noms plus populaires, Bouddha, celui que vous appelez on appelle tout le monde appelle Bouddha. Il a quitté son palais alors qu'il était un prince qui devait prendre le trône et il est allé dans la forêt à la recherche de la sagesse et il a passé du temps, des années dans cette recherche-là, dans cette pratique-là, et après aussi, lui aussi, il a eu à connaître son silence, à connaître son désert, à connaître sa retraite spirituelle. Donc tous les maîtres ont connu ce travail-là. Même le saint prophète Mahomet aussi a connu cette étape-là. Bouddha l'a connu, Jésus l'a connu, Mahomet l'a connu, et bien d'autres aussi, avant eux et après eux, l'ont tous connu. Confucius a connu cela. Il a expliqué à Lao-tzu, parce que Confucius fut le maître de Lao-tzu. Et Lao-tzu aussi a connu ce principe, ce travail-là. Babadi pareil, Lanto pareil, Marie pareil, Myriam pareil, Pauline pareil, Blavatsky elle est là, tout récemment aussi pareil. Elle a connu ça. Encore qu'elle avait connu ça d'une façon extraordinaire, avec son expérience de 3 cancers. Elle avait 3 cancers en phase terminale. Et malgré ça, elle terrassait la connaissance spirituelle. Elle était une maîtresse. Quand on parle de maîtresse, ce n'est pas la maîtresse des écoles maternelles. Hein. Quand on parle de maîtresse, on parle de maître, lady master, maître femme. Donc ça, on appelle maîtresse. Mais malgré ça, elle était malade de 3 cancers. Mais elle n'a pas négligé.
elle savait qu'elle peut traverser son désert. Elle payait son karma. Elle faisait un travail sur elle. Donc, toute personne d'accord. Si vous commencez les cours spirituels et que vous pensez que c'est un refuge pour gagner beaucoup d'argent, parce que l'instructeur roule une grosse voiture, parce que l'instructeur s'habille très très bien, vous-même, si vous arrivez à commencer son école là, vous aussi vous avez commencé à rouler une grosse voiture, vous foutez le doigt dans l'œil. Oui, parce que c'est ce que pense tout le monde. La recherche de la facilité. Le désert, c'est la chance qu'offre une école spirituelle authentique à dégraisser les gens de leur karma. Le désert, c'est la chance qu'offre un initié authentique, un instructeur authentique à permettre aux gens de libérer leur karma et à leur présenter qui ils sont véritablement. À leur montrer que leur vie n'est pas exactement ce qu'ils croient être et que ce qu'ils voient n'est pas réel. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ce que vous vivez n'est pas réel. Le réel se trouve en vous. Dans d'autres émissions, je vais décortiquer étape par étape chacune des 16 étapes pour expliquer, pour présenter ce que c'est que le désert, pour présenter ce que c'est que le sens symbolique du désert en spiritualité, les 16 étapes de la présentation du sens symbolique du désert en spiritualité au fil des prochaines émissions. Ça sera un plaisir pour moi et un devoir de les aborder progressivement afin que chacun de nous tous puisse comprendre la chose pour que ceux qui sont dans les cours spirituels, dans les classes spirituelles, puissent être plus confortés, plus sûrs.